Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mercredi 14 novembre. Direction le sud-ouest et plus précisément l'hippodrome de Toulouse pour le quintet de ce jeudi. Sachez qu'il s'adresse aux trotteurs. Le prix de la Fédération Régionale du Sud-Ouest, temps fort de ce programme toulousain n'ayant pas rassemblé suffisamment de partants, eh bien c'est finalement le prix de Beaupère qui a été retenu pour les supports de Paris à la carte. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 7, Tornado de l'Océan. Certes, il n'a pas paru en piste depuis le mois de juin. Cela dit, c'est un cheval qui possède du potentiel. Sachez également que sa dernière sortie corner droite s'est soldée par un succès courant mai à Caen et également que son entourage n'a pas pour habitude d'effectuer ce long déplacement dans le sud-ouest à des fins touristiques. Dans ces conditions, le seul 5 ans au départ de cette épreuve me semble ici en mesure de dominer ses aînés. Je lui poserai le 14, Kilabamba, c'est une bonne finisseuse. La longue ligne droite de l'hippodrome de Toulouse va donc l'avantager. Elle est en forme, en atteste sa dernière sortie sur l'hippodrome de Reims. Le 15, Scream, bien connu dans la région, il n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Une nouvelle fois, elle devrait défendre chèrement ses chances. Ensuite, je me méfierai pour une cote du 5, Sierra du Vivier. Elle est peu citée par la presse, mais attention, c'est une bonne jument. Bertrand Rivière, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio, nous en a souvent dit du bien. Si elle a le bon parcours, elle peut parfaitement venir pimenter les rapports. Ensuite, le 12, Kulkila Ravel et le numéro 13, Penco Dupré. Deux chevaux entraînés par Philippe Dejarre qui sera bien représenté dans cette compétition. Deux chevaux réguliers, en forme, de quoi leur permettre de figurer à l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Rival du Saptel. Il fait face ici à un bon engagement au premier échelon, vient de prouver sa forme à Marseille-Borelli et retrouve l'anneau de son dernier succès. Mieux vaut donc s'en méfier. Petit mot également sur le 8, Quito de Frémisson. Il me semble barré pour les premières places, mais il vient de se classer 5e sur ce tracé. Il peut espérer faire aussi bien ici, mieux me semble difficile. Résumé chiffré, le 7, Tornado de l'Océan, devant le 14, Kilabamba, le 15, Scream, le 5, Sierra du Vivier, le 12, Kulkila Ravel, le 13, Penco Dupré, le 9, Rival du Saptel et le 8, Quito de Frémisson. 7, 14, 15, 5, 12, 13, 9 et 8. Toujours à Toulouse, eh bien sachez que j'ai pu m'entretenir avec Pascal Manceau. Il présente le 306 26 Duplessis. C'est un cheval en progrès qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, nous a-t-il indiqué. Ici, le cheval dur à l'effort peut parfaitement jouer les premiers rôles. En tout cas, j'ai senti un Pascal Manceau confiant. Sachez également que Pascal Manceau aura son bon cheval, le fer de lance de son écurie, vainqueur oriental, au départ de la finale régionale. Ça sera dimanche à Beaumont-de-Lomagne, une première chance. C'est un cheval estimé. Donc pour revenir au 306, c'est également un candidat aux premières places. Stéphane Bouisson, avec lequel j'ai eu également le plaisir de converser, présente le 309 Vix et le 313 Vodka for You, deux chevaux qu'il estime capables de se mettre en évidence. Concernant Vodka for You, elle a bien fini, elle a tracé une très bonne fin de course dernièrement à Agen. Si elle est sage, il la pense capable de se mettre en évidence. J'aime également beaucoup le 305 Vega de Cara, un cheval qui est arrivé le mois dernier dans la région et il compte déjà 2 podiums en autant de sorties dans le sud-ouest. Déféré des 4 pour la première fois, il ne saurait être sous-estimé. 305, 306, 309 et 313 dans l'ordre du programme. Dans la 5e, un seul cheval à vous conseiller, le 515 Théocrone. À mon avis, c'est le cheval de la course. Il fait face à un bon engagement. La dernière fois, il n'était pas déféré et à Argentan. Il le sera ici, comme lors de son succès du mois dernier enregistré sur l'hippodrome de Châteaubriand. L'opposition me semble dans ses cordes, confiée à François Lecanu, qu'il connaît parfaitement bien. Ça s'annonce à mon avis comme un cheval à suivre en priorité. Donc course ciblée à Toulouse, Réunion 1, 3e et surtout 5e avec le 515 Théocrone. À Laval, petit mot, puisque j'ai une information en provenance de Vincent Lacroix. Il présente dans Réunion 3 à Laval le 206 Maléo As, un cheval qui reste sur une disqualification à Graines. Ça s'est mal passé ce jour-là. Il faut le racheter. Le cheval a été essayé sous la selle, c'était très bien. C'est un cheval qui nous vient d'Italie. Il possède une bonne vitesse de base, mais également de la tenue. Eric Raffin a eu l'occasion de travailler à Grosbois. Et Vincent Lacroix m'a dit que le cheval avait un moteur et que c'était très bien. Donc dans ces conditions, on peut donc l'imaginer jouer un premier rôle dans ce lot. À mon avis, c'est un trotteur en retard de gain. Donc notez bien son numéro, le 206. 206 comme 2 x 3, Maléoas à Laval en Réunion 3. Bon jeu à tous, bonne journée et à demain.